Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler montres avec deux montres plutôt sympathiques. On va commencer par la Seiko. La Seiko Kinetic version premier. Et on verra qu'elle est quand même différente de ma néoclassique que j'ai déjà reçue. Et on parlera également de la Pagani, montre submarine un peu plutôt sympathique. Voilà, la PD 1711. Plutôt pas mal, et ça permettra de couvrir deux prix entre moins de 100 € et moins de 500 €. Voilà, comme ça il y aura un peu pour le budget de chacun, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. Les marques nous envoient les produits en échange d'une review. On devait avoir un placement de produit, mais c'est pas tombé dans les temps et tout, donc vous l'aurez pour la prochaine. Ce qui peut être une bonne nouvelle, ça devait être janvier, ça pourrait être avant. Abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler de montres et on va commencer par la Seiko. Alors, peut-être que vous avez déjà eu ma review de la Seiko Neo classique en version kinétique, ça veut dire une montre sur laquelle à l'arrière il y a un rotor, ok, qui recharge un condensateur et qui alimente un quartz. Ça, c'est quand même plutôt génial. Là, il nous propose en fait une version premier. Et en fait, on verra que le mécanisme est différent. C'est pareil, mais ça fonctionne pas vraiment pareil. Et celle-là, surtout, elle a un calendrier perpétuel et tout. Tu vas être fou. Elle découvre tout de suite la montre. Une montre de 42,9 mm donnée par le fabricant. Oui, enfin, avec notre bien à coulisses, on n'arrive jamais aux mêmes dimensions que les autres. L'épaisseur 11,3 aussi, en fait, c'est quand même une jolie montre, bon, de presque 43 mm. Elle est assez imposante, mais elle est quand même plutôt jolie. On appréciera bien évidemment sa finition en acier inox black. Voilà. Moi, il y avait plein de versions comme ça. Alors, il y avait un budget que je ne devais pas dépasser, mais celle-là, en noir, elle m'a rendu fou. Vraiment, elle est vraiment magnifique comme ça, et en noir mat. On avouera qu'on peut aimer tout de suite avec les trucs dorés, ou on peut ne pas aimer. Mais elle a quand même du style. Bon, au niveau du mécanisme, on en parlera tout à l'heure, c'est donc bien évidemment une montre kinétique, mais elle fait partie de la gamme premier, par édition limitée, enfin on verra ça tout à l'heure, bon. Allez, au niveau du bracelet, quand on prend un peu notre entrecorne, on est à 21,6, alors est-ce qu'un bracelet de 22 mm passera, ou est-ce qu'il faut un 20 mm et on aura un peu d'écart? Ça peut être facile à remplacer cette histoire, mais enfin bon, c'est pas très grave. Quand on prend notre bracelet, alors nous on a une version qui, moi, me rend fou, c'est la version cuir et silicone. À ne pas confondre avec cuir et moustache. Cuir et silicone, ça veut dire que c'est du silicone à l'intérieur. En fait, c'est simplement un bracelet en silicone sur lequel, à l'extérieur, ils ont mis une petite couche de cuir. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un bracelet cuir à l'extérieur, donc plutôt joli, plutôt habillé. Mais au niveau du confort, de la transpiration et de la résistance, eh ben, ça reste un bracelet en silicone. Et moi, personnellement, c'est juste ce que j'adore. Allez, parlons maintenant un petit peu de l'avant, notre verre. Alors, le verre est donné pour un verre saphir, en même temps. Alors, c'est pas un verre de chez Seiko, ils ont un équivalent un peu. C'est un vrai verre saphir. Et quand on prend notre testeur, oui, on met le testeur dessus et on a bien une détection en saphir, c'est plutôt pas mal. À l'arrière, on a un fond plein, bien évidemment, alors on voit pas le mécanisme, comme sur la Néo classique, c'est un petit peu dommage, mais enfin on voit un rotor qui tourne, et après, il y a une espèce de petite pile qui est un condensateur qui est rechargé pour alimenter le mouvement à quartz. On verra tout à l'heure, mais celle-là est encore mieux que l'autre. Bon, au niveau de la couronne à droite de notre montre, eh ben, pas grand-chose. En fait, on a juste une petite couronne et on a plein de fonctions. C'est ça qui est drôle. Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir régler l'heure, la date, encore une fois, heure, minute, et la date, encore une fois, et après, en tirant un peu dessus, en tournant dans le sens, vous allez pouvoir régler éventuellement le mois, puisque l'année est directement intégrée dans le dossier, comme ça. J'ai pas, alors sur le manuel, il y a marqué comment ça a l'air un peu compliqué. Moi, elle a marché tout de suite. On va dire que le réglage d'usine est plutôt bien et qu'après, vous verrez, elle se mettra jamais, elle ne sera pas à l'heure, surtout. Bon, notre montre n'a pas de lunettes, encore une fois, vous avez un truc devant qu'on peut tourner, c'est pas une montre de plongée, et en même temps, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Moi, je voulais une jolie montre comme ça, et jolie comme ça. Allez, au niveau de l'affichage, qu'est-ce qu'on retrouve? Heure, minute, ok, pas mal. Les secondes, avec une petite trotteuse, encore une fois, c'est une montre à quartz, donc on a bien un petit décalage en fait entre chaque seconde, c'est plutôt joli. En fait, à 12 h, on a bien un guichet de date, pas mal. Quand on regarde à 4 h, on a un, comment dire, un indicateur 12-24, savoir si c'est le matin ou l'après-midi, puisque il peut être par exemple, voilà, 3 h, mais c'est 3 h du matin, 3 h de l'après-midi, là ça permettra de le savoir. Au milieu, on a également le mois, ça permettra de savoir un petit peu quel mois l'est. Et il y a un autre truc apparemment à côté, c'est l'année, j'ai jamais réussi à enfin, moi ça marchait très bien, j'ai pas essayé de le régler ni de le dérégler, mais la montre a un calendrier perpétuel, ça veut dire que elle sait d'elle-même quel jour, quel mois et quelle année on est, et quand il y aura 31 jours ou 31 jours, quand il y aura 30 et 31 jours, elle le saura, même les mois de février, 28 machin et tout, et elle passera automatiquement sur le mois suivant.
C'est génial. Oui, bon, calendrier perpétuel, on va pas en faire tout un caisse, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien, puisque voilà, 30, 31 et toutes les autres, t'es toujours obligé de les régler. Là, t'as pas besoin. Encore une fois, c'est plutôt pas mal. Bon, au niveau de la vision nuit, c'est niette, hein, il n'y a rien. Rien du tout. Rien de phosphorescent, rien de truc et tout. Tu laisses tomber, pas de vision de nuit. Bon, est-ce que c'est dommage ou pas? Ou pas en même temps. Bon, tu l'auras remarqué, notre version de cette montre-là, parce que sur le site, je vous mettrai, il y en a plein de cette version-là, sur le site US, sur le site français, non, mais c'est une édition spéciale Novak Djokovic, et tout, voilà, encore une fois, c'est lui qui a décidé, qui a dit, oui, mais moi, j'aime bien le noir et le doré et tout, donc faites-moi une jolie montre, et voilà. Donc, c'est une édition limitée, c'est l'intérêt que des montres comme ça qui peuvent prendre de la valeur un petit peu dans le temps, ou pas, encore pas exceptionnel, mais ce qui fait que celle-là, elle a vraiment un look qui est particulier par rapport à toute la gamme. Il en existe avec bracelet métal, bracelet silicone, enfin, vous pourrez choisir un petit peu après, directement sur internet. Bon, au niveau du mécanisme, par exemple, si on prenait notre Seiko néoclassique, encore une fois, vous avez un rotor qui recharge un condensateur et le condensateur qui alimente un quartz. Ça veut dire, dès que vous activez la montre, ça recharge le condensateur, on a une réserve de marche et tout, qui est vachement plus importante, puisque c'est une montre à quartz, c'est génial. Notre ancienne montre, en fait, quand on la secouait, elle se mettait, ça secouait le rotor, ça rechargeait le condensateur et la montre repartait. On voyait bien que si la seconde, au lieu de faire de seconde en seconde, elle faisait de 2 secondes en 2 secondes, ça veut dire que vous n'aviez plus assez d'énergie, qu'il va falloir la secouer un petit peu, ou la porter pour pouvoir la recharger. Et puis à moment où la trotteuse elle est normale, vous avez assez de réserve. Et généralement, on a une semaine, voire un mois, voire 6 mois de réserve en la secouant bien ou en la portant tous les jours. Donc on est quand même plutôt tranquille. Par contre, il y a une petite nuance avec la nôtre. Oui, notre Seiko Kinetic n'a pas du tout le même mécanisme. Il a un 7D56. Ça veut dire que là, pareil, ta montre, elle est arrêtée, ok, mais tu te rends compte que l'heure est arrêtée, mais la date est bonne. Tu te dis, c'est un peu étrange ça. Et quand tu secoues la montre se remet à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, que vous ayez un tout petit peu d'énergie dans le condensateur, en fait, ça suffit à alimenter le quartz et à savoir quelle heure il est en interne. C'est-à-dire que vous aurez peut-être plus assez d'énergie pour alimenter les aiguilles, voire alimenter la date. Là, on avait fait pour changer la date, mais elle va garder en mémoire et dès que vous lui redonnerez de l'énergie, elle se remettra à l'heure toute seule. Et pour moi, qui ai plein de montres automatiques et morcément, alors on a un boîtier, mais je peux en recharger que 4. Quand je les laisse un peu sur la table, elles s'arrêtent et il faut les remettre à l'heure, à la date. Là, il suffit de la reprendre, de la secouer et elle se remet à l'heure tout de suite à l'heure précise, puisqu'en fait c'est un quartz qu'il y a dedans. Ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire, en plus, elle connaît la date, elle fait changer à la fin du mois, en plus, elle connaît le mois, l'année, tout ça, et en plus, elle se remet à l'heure. C'est-à-dire que tu la laisses sur une table comme ça pendant 10-15 jours. Moi, c'est à peu près, vous voyez, j'essaie de la mettre au moins une fois par semaine. Je la prends, hop, je la secoue un peu, elle s'en remet à l'heure à la date, j'ai pas besoin de m'angoisser, je la remets sur mon poignet, et ça, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment la différence entre deux mécanismes qui sont kinétiques, mais qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Ah, mais d'accord. Bon, notre montre, évidemment, ATM jusqu'à 10 bars. Bon, pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas une montre de plongée, même le truc silicone et tout, je pense pas que ça soit vraiment fait pour ça. Mais vous pourrez éventuellement. Si on doit parler du prix, alors attention, ça pique un petit peu. Alors, cette montre ne se trouve pas en France. Apparemment, vous serez obligé de la commander sur Internet. Alors, regardez bien sur Amazon.com et non pas sur Amazon.France, sur des fois eBay ou des fois sur certains sites. Alors, pas AliExpress, il y en a pas en Chine, mais il y a pas mal de sites maintenant où on peut en trouver. En Asie, on va donner un prix Asie hors taxe. Elle est entre 300 et 400 $ en Asie. Et j'ai même vu sur le site américain, c'est à peu près ça, rajouter la TVA, l'importation, les frais de port et tout. Donc on peut estimer entre 300 et 400 si vous avez l'occasion d'aller en Asie. Donc par exemple, vous pouvez en commander cher en Thaïlande, il y en a, en Vietnam, au Japon, il y en a à foison, il y a plein de sites qui en proposent et tout. Entre 300 et 400 $, donc c'est pas si cher que ça. Après, bien évidemment, si vous voulez l'importer en France avec la TVA, l'import et tout, partez sur entre 400 et 500 €, comme ça, si vous voulez l'importer. Ça reste une très jolie montre, encore une fois. Apparemment, Seiko, ils en ont encore en stock, mais ils ne les produisent plus. Donc c'est pour ça que tous les sites n'en ont pas. Et par exemple, sur Seiko France, eux, ils en ont pas. Mais sur Seiko Angleterre, la version globale, on a bien vu qu'ils en avaient. Comme quoi. Bon, est-ce que celle-là, c'est ma montre préférée indéniablement. Pourtant, j'ai une Omega, une Chopard et tout. Mais celle-là, c'est vraiment fou, quoi. Vraiment, le côté, je prends ma montre et tout, et elle se remet à l'heure tout seul. Il n'y a même pas de problème de réserve de marche, machin et tout, quoi. Tu la portes, elle se recharge. Ensuite, tu as 2-3 jours de réserve de marche. Ensuite, tu la laisses sur une table, même si elle a plus de batterie, tu sais que tu la reprends, secoue un petit peu et elle se remet à l'heure et tout. Elle est vraiment géniale. Et moi, personnellement, cette version noire et gold, je la trouve magnifique avec le silicone et tout machin. Encore une fois, les goûts et les couleurs, on respecte. Et on va passer maintenant à une montre beaucoup plus accessible. Oui, parce que Pagani nous a envoyé 4 de leurs dernières montres. Donc je vous présente la première et puis après on fera peut-être la deuxième, on verra. Je vais voir quand je vais faire les autres parce que j'ai également pas mal d'autres marques qui sont en attente. Je vais vous présenter cette Pagani Design PD 1711, une montre qui ressemble fortement à la Daytona Panda que j'avais, mais celle-là, elle est carrément
Je vais pas dire qu'elle est mieux, elle est carrément différente, mais elle est bien, puis elle est au même prix. Allez, découvrons notre montre, une montre de 42 mm, encore une fois, ça va. Je sais pas, moi j'ai un truc, on n'arrive jamais aux mêmes mesures, bon, enfin, on va les croire sur parole. Par contre, je vais pas dire qu'elle est super lourde, mais elle est vraiment en acier inox, donc ça, on a quand même une montre qui fait 195 grammes. Elle est super cossue quand on la compare par rapport à l'autre, on se dit, waouh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est quali. Le bracelet est vachement mieux fini, le boîtier en acier inox, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus quali, il semble beaucoup plus résistant. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une montre, on est tout de suite monté en gamme, et ça fait extrêmement plaisir. En même temps, c'est la nouvelle. Allez, au niveau du bracelet, un bracelet de 200 mm, ok, donc 20 mm d'entrecorde, encore une fois, si vous voulez le changer, on verra dans la boîte à la fin qu'il donne un bracelet NATO, si tu veux le remplacer, tu pourras le remplacer par un bracelet NATO de 20 mm. Le bracelet est également en acier inox avec une boucle déployante, la boucle déployante qui sont de mieux en mieux finies, hein. Chez Pagani Design, on voit qu'ils vendent vraiment beaucoup de montres et ils ont de plus en plus de budget. On a bien le petit logo Pagani Design sur la boucle, ça c'est pas mal, vous voyez, on a un petit fermoir, c'est-à-dire qu'on appuie et ça permet d'ouvrir la montre, ça c'est vraiment une sécurité. On a également un autre système d'ouverture, c'est une ouverture un peu plus longue, et là on m'a expliqué la dernière fois, en fait c'est pour les combinaisons de plongée. Parce que quand vous mettez sur votre poignet, ok, vous enlevez la montre, vous avez une combinaison de plongée, donc vous allez gagner quelques millimètres, et bien là vous ouvrez en fait directement le boîtier, vous pouvez le mettre par-dessus votre combinaison de plongée. Même je suis pas vraiment convaincu que ce soit vraiment une montre de plongée faite pour aller ultra profond, et ben sachez qu'ils ont repris tous les détails et on a une montre qui est très jolie pour ça. Allez, au niveau du verre, on est bien sur un verre saphir, on prend notre détecteur, il n'y a pas de souci, encore une fois, on a bien une détection saphir, ça fait plaisir. À l'arrière, on a bien un fond plein, alors je voulais vous les démonter à chaque fois, mais là, on est sur un mouvement à quartz et tout, et vous n'avez pas trouvé ça incroyable, c'est le même que l'autre, c'est un VK64 ou un VK63, donc j'ai pas ouvert toutes les montres, j'ai pas ouvert la Seiko pour des raisons de garantie, encore une fois, il dit bien que tu loues chez toi à la maison, la garantie dégage. Que ce soit fait par un professionnel et tout, et c'est une montre qui vaut 400 balles, on va quand même faire attention. Voilà. Bon, bah celle-là, par contre, on est sur un fond plein, encore une fois, là, elle est plutôt jolie. Bon, au niveau de la couronne à droite, on a bien une couronne qui se dévisse. Et ça, c'est assez étonnant. Je me suis dit, tiens, pourquoi? Et en fait, les boutons ne se dévissent pas. Alors, les boutons, c'est un peu factice, ça veut dire que les boutons ne se dévissent pas, encore une fois. Mais par contre, la couronne se dévisse. Voilà, ça te permettra de régler l'heure, la date, tout ce que tu veux. Le bouton du haut, ça te permettra de lancer le chronomètre, bien évidemment. Et le bouton du bas, en fait, une fois que tu as arrêté le chronomètre, de remettre à zéro. Bon, là, on est quand même sur une montre qui est plutôt classique, mais en même temps, il y a tout ce qu'il faut. Allez, au niveau de la lunette, on a une lunette qu'on peut tourner, encore une fois. Les 5 minutes font 10 crans. Je sais qu'il y en a plein. Pour eux, c'est super important de savoir combien il y a de crans tous les 5 minutes et tout. Moi, j'en ai aucune idée, mais je vous dis entre 8 et 10, 12, celle-là, c'est 10 pour 5 minutes. Voilà. Je vous mets l'information ici. Ceux qui la veulent la prennent et puis les autres, on passe à la suite. Bon, on a remarqué que la lunette est en céramique, noire et orange comme ça. Alors, il existe pas mal de déclinaisons, hein. Les déclinaisons Batman, les déclinaisons Hulk, où là, on a du bleu, on a également du vert et tout. Voilà, bon, c'est une déclinaison orange et tout. Elle a quand même un petit côté kiffant, cette montre. Bon, au niveau de l'affichage, heure, minute, ok, pas mal. Pas de seconde. Ah oui, il n'y a pas de seconde, une petite seconde. Ça, c'est un peu dommage. Ou pas, encore une fois. On aura bien notre aiguille de seconde qui s'occupe du chronomètre. Ah, c'est pas mal, encore une fois. Ça peut vous intéresser. À gauche, on aura bien nos minutes, en fait, quand vous allez lancer le chronomètre. Alors, on aura bien les secondes. Et là, on aura les minutes. Et à droite, étonnamment, on aura un guichet 12-24. Donc vous voyez comme quoi ça peut savoir si c'est le matin ou l'après-midi. Imaginons, t'es perdu dans une grotte et tout, tu te réveilles, tu dis mais on est le matin ou l'après-midi, hop, grâce à ton guichet 12-24, tu peux le savoir. Sait-on jamais, avec le nouveau Covid-42, là, tu pars dans une grotte pour te cacher, tu sais pas, hein, et là, grâce à ta montre, tu es sauvé. Bon, en fait, non, t'es pas sauvé, parce qu'il y avait des chauves-souris dans la grotte, t'es fait pire, voilà, bon, laisse tomber. En plus, il y avait un pangolin, tout, bon, allez, passons à la suite. Bon, au niveau de la vision de nuit, forcément, comme toutes les montres un peu Pagani, grosse vision de nuit, et là, on voit que tout s'éclaire, c'est la fête. Autant la Seiko, il y avait rien, autant là, il y a tout. Toutes les aiguilles, les petites secondes et tout, oh là là, c'est tout magnifique, ça s'éclaire bien et tout, ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois, on est sur une montre de plongée, il y a de la lumière, tu descends un peu, hop, tu peux regarder ta montre et tout. Moi, j'aime beaucoup. On aurait peut-être aimé que la lunette soit rétro-éclairée aussi, ou qu'il y ait un petit côté luminescent. Bon, il n'y en a pas. C'est pas très grave, encore une fois. Allez, au niveau du mécanisme, si notre ancienne Pagani Design en un peu style Daytona, avec le design Panga avait un Seiko VK63, celle-là, elle a un Seiko VK64.
qui paraît un peu évident, puisqu'on voit bien que les fonctions sont pas du tout les mêmes. Au niveau de la trotteuse, au niveau du chronomètre, au niveau du 12-24. Alors encore une fois, c'est peut-être un mouvement à quartz, et c'est un mouvement à quartz Seiko. Donc c'est oui, un gage de qualité, et surtout un gage de réparabilité. Puisque imaginons que tu gardes la montre pendant longtemps, et qu'il y a vraiment un côté sentimental, ou que tu l'offres, et que tu veuilles éventuellement la faire réparer parce qu'elle venait à tomber en panne, un Seiko VK64, ça se commande sur Internet, n'importe quel horloger peut en commander, et puis ça vaut 10 ou 20 balles, tu peux en commander un, quasiment le commander, le changer complètement et repartir avec un neuf, avec la pile dedans pour le même prix. Donc voilà, s'il y a vraiment un côté où tu dis oui mais si un jour je veux la réparer, pas de problème là-dessus, c'est du Seiko VK64, tu pourras même en trouver sur AliExpress, j'ai regardé. Bon, parlons un petit peu du prix, parce que cette montre a été vachement pas chère, mais encore une fois, en Asie. Si vous voulez la faire livrer en Europe, maintenant, avec AliExpress, il y a de la TVA, machin et tout. Si vous voulez la commander sur AliExpress et que vous la livrez en France, alors savoir qu'ils ont des entrepôts apparemment en Espagne, mais il n'y a pas toujours du stock, et il y a des entrepôts en Chine, vous allez la payer 95 € hors code promo, bien évidemment. Puisque la marque Pagani Design, qui nous aime bien depuis, nous a dit, bah écoutez, moi, pour vos followers, je peux vous donner un code promo de 10 $, par exemple. Plus il y a des petits codes sur la page. Alors, sur la page, je crois qu'il y a 2 $, plus 2%. Enfin, il y a toujours des petits codes à cliquer, cocher comme ça. Donc, faites-le. Et la marque vous offre en plus une petite réduction de 10 $, soit environ 9 €, que vous trouverez dans la description. Je vous mettrai un petit code ici, ce qui permettra à la montre de la réduire certainement au moins de 10 balles, soit environ 85 € pour cette jolie montre. Je trouve que, je vais pas dire que c'est l'affaire du siècle, mais c'est quand même une très jolie montre. Oui, parce qu'elle est extrêmement quali. Je vous promets, commandez-la, vous allez la recevoir, vous allez me dire, waouh, franchement, au niveau du poids, de la finition, les Chinois ont vachement bien évolué. Certes, ce n'est qu'un mécanisme à quartz dedans, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Ça tombera jamais en panne et c'est quand même bien plus précis qu'un mouvement automatique. Eh ouais, quoi qu'on dise, hein, regardez Franck Sensé, il vous dira même une Rolex à je sais pas combien avec un mouvement automatique, c'est pas aussi fiable qu'un mouvement à quartz, parce que le quartz c'est quand même un peu plus régulier. Elle est jolie, elle est complète, elle a quand même le chrono, elle est bien habillée. Hein, il y a un habillage à l'intérieur qui permet avec tous ces petits cadrans, même si vous en servez pas, c'est plutôt sympa. On a bien l'heure, le minute, seconde. J'avais oublié tout à l'heure, je dis il y a bien le guichet de date à 6 heures. Il y a tous les petits chronos. Je la trouve très sympathique. C'est pour ça que je voulais la mettre en confrontation avec la Seiko, puisque on est vraiment sur deux montres qui sont complètement différentes. Hein. Là, je dis, autant la Seiko, on est sur une montre un peu plus haut de gamme, kinétique premier, édition limitée et tout machin, tout bien, mais bon, c'est un budget. Après, si t'as que 100 balles, t'as quand même une montre très jolie, encore une fois, étanche. Ça c'est bien, comme ils ont dit 100 mètres, étant jusqu'à 100 mètres, avec un mouvement Seiko dedans, une finition qui est vraiment bien, et pour avoir essayé de bricoler des montres sur internet en achetant des modes et tout machin, à ces prix là tu peux pas y arriver, tu peux pas arriver à faire une montre aussi bien à ce prix là, donc autant la prendre, eux ils ont de gros volumes et tout, moi j'aime beaucoup, à toi de me dire en commentaire la montre que tu préfères, est-ce que tu es plutôt pour la Seiko ou est-ce que tu es plutôt pour la Pagani? Imaginons qu'on te l'offre, laquelle tu prends? La Seiko ou la Pagani? Après au niveau du budget, quel est ton budget? T'es plutôt un budget Seiko ou plutôt un budget Pagani par exemple? Mets-moi ça en commentaire, je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre et je mets tous un petit cœur d'amour comme ça parce que ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Donc là, pour vous, ça sera le week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous bientôt. Je vous rappelle, on fait également plein de lives sur Twitch et tout. Tous les liens sont dans la description. Tirez voir, tu loupes tous les making-of des enregistrements. Ah, c'est pas mal.